laissons-nous porter par le courant et par Marion. Son terrain de jeu, c'est cette rivière, le Lot. J'avoue que je suis quand même... J'aime beaucoup ma région. Son embarcation, un gabaron, une petite gabare. Un bateau plat qui permettait au 19e siècle le transport de marchandises. Tu veux essayer de conduire? Le Lot serpente entre les falaises. Et avant qu'il revienne tout au bout, hop, tu redresses. Se fraye un chemin dans une nature sauvage. Tu t'en sors pas mal. Et fait apparaître bien des merveilles. C'est un peu le clou du spectacle, hein, souvent. C'est quand même un village qui est resté médiéval, qui a toutes ses caractéristiques. Saint-Cyr-la-Popie, escale immanquable. Village perché qui mérite que l'on s'essouffle à l'escalader pour le contempler. Terre bénie pour laisser libre cours à son imagination. Vieilles pierres élégantes et inspirantes, paradis pour les artistes qui se le sont appropriés. C'est le cas de Danielle, elle était normande. Coucou Christian. C'est le cas aussi de Christian et de beaucoup d'autres. Tous ont trouvé ici une émulation précieuse. Travailler tout seul dans son coin, c'est bien, mais il faut quand même rencontrer les autres et leur travail. Chacun laisse son art s'imprégner de ce village. Ici, des ocres et des bleus de cobalt. Il y a beaucoup de personnages que je peins qui sont des personnages qui passent ici. Dans son atelier, c'est au crayon pastel que Danielle résume ses promenades. Ce village, c'est votre source d'inspiration? Je dirais le village, que j'adore, mais le Lot aussi, la rivière. C'est toujours des surprises, à toutes les saisons. Chaque sortie est l'occasion de partir à la recherche de la prochaine toile. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de tellurique ici. Je ne sais pas si c'est le mariage de la pierre, de l'eau. C'est vraiment l'impression qu'on est au bon endroit où il faut, quoi. Quand il faut. Donc quand on y reste. Ouais, c'est ça. On y est resté. C'est aussi ce qu'a fait André Breton, poète-écrivain, théoricien du surréalisme. Sa maison, restée à l'abandon depuis sa mort il y a plus de 50 ans, c'est celle que cachent des échafaudages. Ce passionné est en passe de la sauver. Cette tour, qui est la plus vieille du village, 12e siècle, était pas loin de s'effondrer, au moins dans sa toiture. Tout le pari, c'était ce côté, comme disait Breton, de maison inhabitable. C'est de le rendre visitable au public, mais tout en lui conservant son mystère. Pour travailler ces pierres presque millénaires et mener à bien cet ambitieux projet, il a fallu réunir de nombreux artistes pour convaincre. Demain, ils seront ici tous un peu chez eux. Mais déjà, les visiteurs se plaisent à les rencontrer. Souvenir de faire vivre cette poésie, de faire vivre tout ça, moi je trouve ça extraordinaire, ça me plaît quoi. Nourrir nos esprits n'empêche pas un peu de gourmandise. La spécialité du Quercy devrait faire l'affaire. C'est un gâteau feuilleté avec des pommes, un petit peu de beurre et de sucre à l'intérieur. Et ça s'appelle le pastis. C'est un peu trompeur comme vous. Ah tout à fait, oui, il n'y a pas du tout d'anis dedans en fait. Nous on met un peu d'eau de vie de prune. Ouais, voici ton pastis. Merci. Il est bien arrosé celui-là. Ouais, merci beaucoup. Il existe un autre délice à Saint-Cyr. Allez les filles, on y va. On le doit à Vincent et surtout à ses chèvres. Allez les filles, on y va. Ouais. Avec sa mère Evelyne, ils ont choisi d'ouvrir les portes de leur ferme pour promouvoir leur rocamadour. Ce groupe de touristes belges n'est pas reparti qu'avec quelques selfies en souvenir. Les ventres et les sacs sont bien pleins. Il est temps pour nous aussi de reprendre le large. En canoë cette fois. Laura nous propose de l'accompagner. Je suis tombée amoureuse de cette région comme plein d'étrangers. Elle est espagnole. Quand on est sur l'eau, on se rend compte de la chance que l'on a d'être près de la nature. Naviguer dans la verdure et trouver de la fraîcheur à l'ombre des falaises. Il ne suffit que de quelques coups de pagaie à peine pour que se dresse d'eau pépite et comprendre son choix de s'être installé là.